Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 31 mai et 1er juin. Nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux. Mes chers Gémeaux, je tiens à vous souhaiter un très bel anniversaire. J'espère que vous le fêterez ou que vous l'avez fêté de la façon qui vous correspond le mieux. Et je vous souhaite bien évidemment pour cette nouvelle année plein d'abondance, plein de jolies surprises, mais surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle pour ce week-end de la Lune. Donc la Lune qui a eu lieu un peu avant, le 27. Mais on vous parle surtout d'essayer d'être à l'écoute de vous sur ce week-end. D'essayer d'être ouvert ou ouverte à cette atmosphère chaleureuse qui risque fortement de se produire, ou alors d'être dans la réflexion par rapport à une personne née en été, c'est-à-dire qui serait Cancer, Lion ou Vierge. Quelqu'un qui pourrait être un ou une amie, parce qu'on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié. Donc essayez de vous sonder un petit peu peut-être par rapport à ce lien. Pour moi, il y a un non. Donc si vous aviez une question, la réponse est non. Sinon, on vous dit vraiment d'être vraiment à l'écoute de votre âme sur ce week-end et de voir s'il y a des choses que vous voulez vraiment ou pas. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Ça ne vous empêche pas de profiter de cette atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Ouais, non, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un signe ici, hein. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une personne de ce signe-là qui pourrait vous ghoster. Ouais, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, est-ce que c'est le masque de la méfiance ou de la tromperie? En tout cas, pour moi, ça concerne ce ghostage. Et sur cette amitié, on vous parle quand même d'une bonne résolution, puisqu'on vous parle d'une happy end, on vous parle du bonheur ici. Mais il y a besoin, j'ai l'impression, de travailler sur une idée de dépendance, hein. Peut-être qu'on a cru qu'on s'était fait ghoster, mais c'est peut-être juste une dépendance à transcender ici. Et je pense que vous allez le faire parce qu'on vous dit bien ici que le changement donne des ailes. J'ai quand même envie de voir là le nom. Ouais, on vous parle de la ruse ici, hein. Peut-être qu'on n'arrive pas à se montrer rusé et on voudrait, parce que comme je vous disais, on peut se sentir un peu ghosté par cette personne Cancer, Lion ou Vierge. Et il y a j'attends ton retour. Pour moi, on attend le retour de quelqu'un et on se sent vraiment, on se sent ghosté par cette personne. Alors, mes chers cancers, pour ce week-end du 31 mai et du 1er juin, on vous parle de tourner la page. Il y a besoin de tourner la page sur quelque chose, peut-être sur un lien ici d'âme sœur, hein, ou peut-être qu'on tourne la page d'un commun accord, parce qu'avec l'âme sœur, on a l'idée d'être en présence de sa moitié quand même. Mais il y a quelque chose de douloureux ici pour vous, hein. On a les chagrins ici. Là, il y a une forme de traumatisme, d'humiliation, où il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui vous met vraiment en colère ici. Ouais, il y a peut-être... on tourne la page sur quelqu'un qu'on considère comme son âme sœur, ou qu'on a pu considérer comme son âme sœur. Quelqu'un qui peut être parent ou parente. Alors oui, c'est un peu douloureux, mais vous rentrez quand même dans ce week-end en voulant tourner la page. Soit c'est quelque chose qui vous a pris au moment de la dernière nouvelle lune, soit vous allez vous mettre à l'écoute de vous par rapport à ça. Est-ce que peut-être vous décidez d'organiser une sortie pour exprimer les choses à quelqu'un? À vous de voir, et puis laissez-moi des commentaires, parce que là, en tout cas, il y a des choses un peu complexes, il y a des émotions très, très fortes, j'ai envie de dire. Alors, mes chers lions, votre week-end des 31 mai et 1er juin, on vous parle de l'épreuve. Donc, on vous dit qu'il va falloir trouver la foi nécessaire pour soulever les montagnes ici, pour dépasser les épreuves. On sent que ça vous met en colère, hein. Soit l'épreuve, c'est justement par rapport à un coup de cœur qui a pu y avoir, quelque chose de très fort,
soit justement c'est dépasser une certaine forme de colère, peut-être par rapport à une idée d'union, peut-être par rapport à quelqu'un qui est en union ici. Ouais, pour moi, il faut dépasser. L'épreuve, c'est justement un nouveau départ, un nouveau projet qui peut-être tombe un peu à l'eau et on vous demande peut-être de lâcher prise là-dessus. Ou on peut vous parler en face de vous d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire par rapport à qui il faut voilà, il faut dépasser des difficultés par rapport à une idée d'être en relation. On sent que ça vous tend, hein. Ça vous tend, alors on a l'idée de famille. Comme je disais, soit il y a un coup de cœur pour quelqu'un qui est déjà en couple et qui a déjà une famille, soit il y a un coup de colère justement par rapport à une idée d'ancrage. Il y a quelque chose qui vous obsède là. On sent qu'il y a quand même pas mal d'obsessions pour beaucoup de lions. Par rapport à l'idée, on veut revoir quelqu'un. Pour moi, c'est ça ce projet. On veut revoir quelqu'un. Mais attention, là on est vraiment, est-ce que on poursuit le projet de voir cette personne, de re-rencontrer ou rencontrer cette personne, ou est-ce qu'on termine pas vraiment tout ça? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lions qui sont dans une histoire qui n'est pas forcément très fluide, émotionnellement, relationnellement. Après, ça peut être vous qui êtes en couple, hein, simplement qu'il y a des colères à dépasser dans le couple, des difficultés à dépasser. Vous avez quand même des amis qui peuvent vous aider ici et ça peut vous parler justement d'avoir besoin de parler avec votre autre par rapport à vos enfants, à votre famille, parce que vous avez besoin de lâcher prise sur une forme d'obsession. Il y a quelque chose là qui vous obsède. Parlez-en. Vous avez des amis autour de vous. Parlez de vos doutes à vos amis très proches. Alors mes chères vierges, pour ce week-end des 31 mai et 1er juin, on vous demande de devenir maître de votre vie, maître ou maîtresse de votre vie ici. Et pour ce faire, on vous dit qu'il va y avoir besoin de vous sonder un petit peu, d'être vraiment à l'écoute de vous. On peut vous parler de la lune, bien évidemment, il y avait la nouvelle lune en début de semaine, mais pour moi c'est plutôt vous sonder par rapport justement à qui est-ce qui vous correspond vraiment, qui est votre âme sœur vraiment. On sent qu'il y a quelqu'un là autour de vous qui pourrait, que vous pourriez considérer comme votre moitié, et là on vous demande de reprendre les rênes de votre vie peut-être par rapport à ça ici. Là, reprendre les rênes de sa vie, ça voudrait dire, pardon, s'éloigner. S'éloigner d'une idée de famille, de clan, s'éloigner de problématiques avec les liens du sang. Il y a besoin de communiquer et pour moi, on vous demande sur ce week-end de vous introspecter, hein, de rentrer vraiment à l'intérieur de vous et de vous ouvrir aussi à vos amis, de ne pas hésiter à parler à vos amis. Voyez, l'âme sœur, ça peut être des amis, c'est pas forcément une âme sœur de cœur, enfin amoureuse, je veux dire. Et pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous aider à quitter quelque chose, à oser le changement, c'est-à-dire à quitter vos remords et vos regrets ici. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à avancer et c'est le cheminement de ce week-end. Reprendre les rênes de votre vie, mes chères vierges. Alors, mes chères balances, pour votre week-end des 31 mai et 1er juin, on vous parle de tourner la page. Il y a une page qui a besoin de se tourner sur ce week-end. Peut-être arrêter de porter des masques ici, parce que vous voyez, il y a quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Il y a quelqu'un qui porte un masque parce que cette personne se méfie ou parce que cette personne essaye de tromper. On a l'idée de l'âme sœur ici. Peut-être que justement là on a quelqu'un, ça peut être vous qui essayez de tourner la page sur un lien, sur une personne qui pourrait vraiment être votre âme sœur, mais vous portez un masque par rapport à ça, par rapport à vous-même, parce que ça vous fait peut-être trop peur ici. Voyez, on vous parle de faire preuve de hauteur, de méditer, de faire preuve de bon raisonnement sur ce week-end. Parce que vous pensez à quelqu'un, vous avez des tendres pensées pour quelqu'un, mais c'est comme si vous vous le masquiez à vous-même et aux autres, hein, parce qu'avec le secret, on garde ses pensées pour soi. Et pour moi, c'est peut-être, on vous parle de chagrin, de blessures,
Je pense que vous êtes en présence de votre moitié ou en tout cas il y a quelque chose qui vous le fait ressentir, mais c'est trop compliqué pour vous. Peut-être parce qu'il y a un temps où il y a un petit peu de conflit, de difficulté, peut-être même de la rivalité. Ici on peut vous parler d'une femme rivale dont vous ne parlez pas, à qui vous pensez, et vous voulez tourner le dos à ça pour vous réconcilier avec la personne avec qui vous êtes officiellement. Après, je vous donne des énergies, vous tirez les ficelles et puis vous essayez de l'adapter à votre situation, bien évidemment. Alors, mes chers scorpions, pour votre week-end des 31 mai et 1er juin, on vous parle de frustration. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque ici et du coup vous avez un sentiment, voilà, il y a un sentiment d'incomplétude ici et ça vire un petit peu à l'obsession, j'ai l'impression. Alors c'est pas l'obsession mais il y a des dépendances, ça relève de certaines dépendances affectives ou alors attention que la frustration ne vous amène pas à l'alcool, aux médicaments, aux drogues ou autres. On sent que vous essayez de quitter quelque chose, vous essayez de laisser quelqu'un ou une situation qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Vous allez essayer d'oser le changement par rapport à votre vie relationnelle sur ce week-end. Sur l'idée de la frustration, on a le renard qui nous parle de ruse, qui nous parle de méfiance, ici de prudence. On a peur de se faire avoir, de tomber dans le piège de quelqu'un ou de tomber dans notre propre piège à cause du manque et de la frustration. Et on voit que ça risque de vous mettre en crise sur ce week-end. Attention mes chers scorpions, et c'est peut-être pour ça que certaines personnes vont peut-être sombrer dans certaines dépendances, comme je disais, qu'elles soient affectives ou médicaments, à n'importe quel produit, parce que la personne qui vous manque, j'ai l'impression que vous la considérez comme votre moitié ici. Et pourtant, on porte des masques par rapport à ça, on ne le dit pas, on ne l'exprime pas. Vous voyez, entre la ruse, le masque et la crise, on est vraiment dans la méfiance et on veut quitter justement ce sentiment de remords et de regret sur ce week-end. On a envie de lâcher prise un peu sur ça, parce qu'on se rend compte que ça peut être une blessure d'humiliation qui a été réveillée, qui vous a mis en colère et vous avez peut-être retourné la chose contre vous et là vous essayez peut-être justement de sortir un peu de tout ça, comme je disais tout à l'heure, d'oser le changement. Alors, mes chers serpentaires, pour ce week-end des 31 mai et 1er juin, on vous parle «J'attends ton retour». Là, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, vous attendez à revenir à une forme de chaleur par rapport à quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui attend votre retour. En tous les cas, ce retour, il représenterait vraiment quelque chose de chaleureux, quelque chose de chouette, mais j'ai l'impression que ces pensées vous harcèlent. Ou alors c'est vous qui attendez le retour de quelqu'un et vous vous contenez, vous essayez de ne pas contacter cette personne pour pas que cette personne ait l'impression d'être harcelée ici. Ouais, donc c'est ça pour moi. Sur ce week-end, il y a un problème de communication, on ne parle pas trop ici. Ouais, on ghost, vous voyez, on tourne le dos presque à cette attente. Ouais, vous voyez, on a le flirt. Alors, il peut y avoir certaines personnes qui attendent le retour d'une personne avec qui il y a eu un flirt, comme on peut vous parler avec le flirt d'une situation éphémère, c'est-à-dire qu'on attend le retour de quelqu'un, mais on va lâcher un peu sur cette attente, peut-être pour se concentrer sur ce qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, vous voyez, peut-être se concentrer sur notre famille, sur nos amis proches, et on tourne le dos, j'ai l'impression, à cette possible situation plus chaleureuse. Voilà, on passe par du ghosting pour améliorer quelque chose. Il y a quelque chose là qu'on veut améliorer. Peut-être que c'est cette situation-là ou une autre. Ouais, ça peut être une autre personne parce que là, on a la personne fausse, médisante, il y a du mensonge. Donc, soit vous vous mentez à vous-même, soit vous mentez à quelqu'un. On a l'idée du couple ici, alors on pourrait aussi vous dire que vous attendez le retour de quelqu'un mais que vous n'y croyez plus, que vous êtes en relation par ailleurs, quelque chose d'ancré,
Vous rêvez quand même, vous êtes dans la nostalgie, dans l'attente du retour de cette personne, mais il y a un ghostage ici. Et peut-être que c'est vous qui ghostez pour essayer d'améliorer une autre relation, vous voyez, ou pour pas harceler quelqu'un, pour améliorer peut-être cette relation en donnant moins de nouvelles, parce que en fait, on essaye d'être faux ou fausse, on est peut-être dans la stratégie par rapport à l'idée d'un couple. Là, il y a quelqu'un qui est en union, qui est en couple, et qui a un choix à faire. Là, il va y avoir un choix à faire, mes chers serpentaires. Alors, mes chers sagittaires, pardon, pour votre week-end du 31 mai et du 1er juin, on a le père. Donc on est sur un tirage général, donc ça peut être le père ou la mère, mais en tout cas c'est la figure un petit peu d'autorité. Peut-être que il y a un parent qui vous met en colère ici, parce qu'on a la colère et le ressentiment. Donc peut-être qu'il y a des choses là qui vous énervent, d'autant plus qu'on a Zeus, hein. Donc là, ce week-end, on risque d'être pas mal en colère, soit par rapport à un parent, soit par rapport à son rôle de parent. Alors, sur le père, on a l'épreuve. Vous voyez, il y a quelque chose, on doit dépasser une épreuve, on doit dépasser quelque chose par rapport à notre parentalité ou par rapport à l'un de nos parents. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à notre parentalité parce qu'on a l'idée de l'union charnelle. Donc on peut avoir cette idée ici d'avoir besoin de dépasser justement peut-être une difficulté, de mettre sa vie charnelle un peu de côté. Et ça nous met en colère parce que du coup, le ghostage, il se fait par rapport à votre vie intime, j'ai l'impression. Mais là, on a l'idée de la meilleure amie, on a l'idée de l'ami de cœur, ami ou amieux, hein, bien évidemment. Euh, N'hésitez pas à parler à certaines personnes qui sont proches de vous pour justement apaiser votre colère parce que vous allez vous rendre compte que justement votre colère elle dépasse les faits et c'est parce que ça réveille un trauma de trahison. Parce qu'on a encore une frustration par rapport à ce trauma, on est encore fragile par rapport à ça, et ça peut être réveillé sur ce week-end. Donc allez-y ce week-end, n'hésitez pas à vous plaindre, mais pas auprès de n'importe qui, auprès de vos amis ici, de vos amis proches, parce que vous risquez de créer une ambiance un petit peu trop négative sinon, hein. Donc essayez, selon avec qui vous êtes, de changer de perspective. Alors, mes chers Capricornes, on vous parle pour ce week-end de la meilleure amie, du meilleur ami ou de la meilleure amie, hein, vous le savez, vous adaptez. On parle de vous avec le consultant ici, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez encore une fois, et on vous parle d'un homme rival. Ici, il y a une rivalité, il y a quelque chose là qui est compliqué, et peut-être que vous apprenez ça grâce à des amis ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur la meilleure amie, on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Vous avez des personnes ici qui vous aiment inconditionnellement, à qui vous pouvez vous confier ici. Parce qu'on vous parle quand même d'une happy end. Les choses vont aller vers un bonheur, les choses vont s'améliorer. Mais voyez, essayez de parler un petit peu de votre prudence. On sent que vous avez peur de vous faire avoir. N'hésitez pas à vous confier à quelqu'un de proche ici. Parce que pour moi, alors, on sent que vous vous méfiez, hein, de ce que vous dites à ses amis, mais vous pouvez y aller parce que la toxicité, j'ai pas l'impression qu'elle soit par rapport à vos amis, mais plutôt par rapport à votre relationnel, puisque vous voyez, on a l'homme rival ici. Et on a une idée de réciprocité qui met en crise. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui apprennent peut-être voilà, par un ami ou une amie l'idée qu'il y a de la rivalité en fait, qu'il y a quelqu'un qui communique, que votre autre peut-être communique par les réseaux et on voit que ça va vous mettre en crise ici, hein, sur ce week-end. Et on vous parle de timing divin. Peut-être que vous aviez des doutes, mais voilà, là maintenant c'est le moment que les choses soient révélées et c'est le moment d'agir si vous sentez que vous avez besoin d'agir sur la situation.
Alors, mes chers Verseaux, on vous parle pour ce week-end des 31 mai et 1er juin, de schémas répétitifs. Attention, ici, c'est souvent pas des schémas très agréables hein, quand on vous parle de schémas répétitifs. On vous parle aussi de votre meilleur ami, voilà, d'amitié, d'âme sœur de cœur ici. Et on parle de vous avec la consultante. Bien évidemment, vous adapter à ce que vous vivez, bien évidemment, mes chers Verseaux. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des schémas répétitifs, qu'un ou qu'une meilleure amie, mais en lumière ici. Et vous, je pense qu'avec la consultante, vous êtes un peu dans une énergie de réceptivité, vous prenez un peu ce qu'on a à vous dire ici. Tu me manques. Le schéma répétitif, c'est la frustration. Là, il y a quelqu'un qui vous manque hein, terriblement. Et je pense que le fait d'en parler, ça vous aide un peu à accepter les choses, hein, être dans une attitude yin. Et vous allez peut-être essayer... alors là, on vous parle de quelqu'un qui vous ghoste, ou alors c'est vous qui ghostez quelqu'un, mais on a une idée ici d'être être un peu mis de côté. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. En fait, vous avez une dépendance affective. C'est ça les schémas répétitifs qui reviennent. Et c'est un peu compliqué. Et on vous demande d'en parler justement de cette difficulté-là parce que ça vous harcèle, ça vous prend la tête ici. Essayez d'être dans la réceptivité, mais ça ne veut pas dire tourner le dos. C'est pas parce que quelqu'un ne communique pas avec vous qu'il vous tourne le dos. On vous parle de réseaux sociaux. Peut-être que vous envoyez des messages sur ce week-end et puis vous n'allez pas forcément avoir de réponse et ça peut, ouais, vous voyez, ça peut vous mettre dans des doutes, dans des questionnements. Alors mes chers poissons, votre week-end des 31 mai et 1er juin, pardon, on vous parle du temps de pause, on vous parle d'un temps d'interruption, peut-être imposé, peut-être choisi, mais en tout cas, il y a un arrêt ici. Alors, soit il y a un arrêt par rapport à un coup de foudre, par rapport à une rencontre subite, quelque chose d'assez fort, soit il y a un arrêt par rapport à une forme de colère. Mais j'ai l'impression que ça va pas durer parce que sur ce week-end, avec la famille et l'ancrage, on sent que vous retrouvez une forme de socle ici, de stabilité, grâce peut-être à une relation qui dure dans le temps. Alors, le temps de pause, on vous parle quand même de la chance, hein. On vous dit ose, la chance est une opportunité. Pour moi, il y a un temps d'arrêt pour justement réfléchir peut-être justement à cette chance et à ce que ça peut représenter et est-ce qu'on va vraiment oser. Mais ça, on voit bien qu'on n'en parle pas avec le secret. On garde ses pensées pour soi, peut-être des pensées de colère ou des pensées de coup de cœur ici, hein. Parce que là, avec le jeune homme superficiel, on a quelqu'un qui se montre élégant mais pas sérieux. Alors soit cette façon d'être vous met en colère, soit au contraire, on vous parle de quelqu'un que vous avez pu rencontrer d'un coup de foudre comme ça, quelque chose de chouette sur le papier, mais on ne sait pas trop ce que c'est parce qu'on n'est pas allé au fond des choses. Et vous voyez, ça va vous apparaître comme une épreuve, hein. Il y a besoin de dépasser ces épreuves, de dépasser ces montagnes. Et peut-être que vous allez vous recentrer vers une relation qui est stable, qui dure dans le temps. Peut-être quelqu'un de votre famille, vos enfants, peu importe. Quelqu'un qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge ici. Et pour moi, c'est ça votre socle qui va vous permettre de redémarrer quelque chose, de retrouver une atmosphère plus chaleureuse. Et j'ai l'impression que ça, c'est le process qui se passe sur ce printemps. Parce qu'on a le printemps qui peut bien évidemment aussi nous parler des signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc à vous d'adapter, peut-être qu'il y a plusieurs personnes ici qui ressortent dans votre tirage. En tous les cas, pour moi, vous arrivez à dépasser les épreuves de ce week-end. Alors, mes chers béliers, votre week-end des 31 mai et 1er juin, on vous parle de traumatisme de trahison. Il peut y avoir des blessures ici de trahison qui remontent à la surface.
mais on sent que vous allez vous rendre compte, peut-être que vous en vouliez à quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte que c'est cette blessure qui impacte, qui amplifie, j'ai envie de dire, les difficultés, et on voit que vous allez aller vers une forme d'apaisement, vous allez vous réconcilier, et vous allez aussi être dans l'acceptation un peu plus des choses, de la situation, vous voyez. Vous allez arrêter d'essayer de lutter sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas d'emprise pour le moment, comme ce trauma qui peut remonter là. On a quand même des sorties qui arrivent, hein. On a des invitations à venir, ou vous qui invitez quelqu'un. Peut-être qu'on va se voir pour justement se réconcilier ici. Voyez, traumatisme de trahison, traumatisme d'abandon. Alors, je pense qu'il y a eu un traumatisme d'abandon qui a amené sur un traumatisme de trahison, pardon, qui a mené sur un traumatisme d'abandon. Et peut-être qu'on va se voir sur ce week-end pour en discuter, pour en parler, pour faire preuve de hauteur sur tout ça, voyez. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose de karmique à apaiser, en fait. Et pour moi, c'est d'être justement dans l'acceptation de cette instabilité que vous allez pouvoir ressentir sur ce week-end. Mais en même temps, vous voyez, on a en même temps une forme d'instabilité et en même temps une forme de chaleur. Moi, je pense que vous allez être un petit peu perturbé sur ce week-end. Ça va être compliqué d'accepter, ou alors vous allez montrer en surface que vous acceptez les choses. Et puis, en fait, vous allez garder vos pensées pour vous, pour conserver une atmosphère chaleureuse. Alors, mes chers taureaux, nous terminons par vous, et pour votre week-end du 31 mai et du 1er juin, on vous parle déjà d'indépendance. On sent que vous prenez le large par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à une union charnelle, à quelque chose ici qui... je sais pas, qui a pu se produire, auquel vous pensez, mais vous essayez de prendre de la distance par rapport à ça. On parle d'une réciprocité, c'est comme si il y avait quelque chose qui allait être d'un commun accord sur ce week-end. On va voir directement d'un peu plus près. Sur cette idée d'indépendance, de prendre le large, on est en train de quitter des pensées ici, mais on ne parle pas de ces pensées, on garde ça pour soi. Ça peut bien évidemment parler de quitter une relation discrète et secrète ici, même s'il y a de l'amour. Hein. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Il y a quand même beaucoup d'amour et il y a eu quelque chose de très fort hein, au niveau passionnant, passionnel, et on sent que vous tournez la page par rapport à ça. Vous tournez la page, voilà, vous vous dites que ça a été une période où tous les espoirs étaient permis, mais j'ai l'impression que vous savez que l'amour est là, mais vous tournez la page par rapport à cette réciprocité. Vous êtes un peu plus dans l'acceptation des choses, j'ai l'impression. Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un lien karmique, mais c'est comme si il y avait quelque chose d'impossible. C'est comme si on vous parle d'une histoire impossible. Peut-être parce que l'un ou l'autre avait une famille par ailleurs, hein, puisqu'on vous parle de projets, de vie commune, de grossesse. Donc peut-être que c'est ce karma qui vous amène à tourner la page. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 31 mai et du 1er juin. Je vous souhaite un magnifique week-end, je vous embrasse bien fort. Et puis soutenez-moi parce que j'ai de plus en plus de personnes qui se désabonnent. Enfin, je comprends pas trop le système de YouTube, je perds 10 abonnés, j'en prends 10, enfin bon bref. Abonnez-vous si ça n'est pas fait, s'il vous plaît. Likez, commentez, partagez, bref, soutenez-moi. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.